Salutations frères et sœurs, c'est encore le frère Zvanko, toujours dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, l'unique créateur. Donc, il nous est donné aussi par la permission de notre Mouledi, Zulu Lassan, le deuxième né de la création. Il nous est donné encore aujourd'hui d'aller toujours dans Bibel, dans Kalatam Balé ou dans Kalatam Dimsi. Vous pouvez suivre aussi. On va aller dans Bialaba Mounia, c'est-à-dire proverbe. C'est aussi titré La sagesse. La dernière fois, le thème, c'était l'acquisition de la sagesse. Et là, on avait évoqué d'ailleurs les proverbes et leur rôle. Et bien la Bamounia, ça veut dire, on peut traduire par parole du quotidien. La sagesse, donc, dans le quotidien. Cette parole qui nous enseigne, c'est aussi donc comment on va se comporter. Justement, on va au chapitre 21, c'est la vie sociale et morale. Dans la vie sociale, bien sûr, la vie sociale, c'est quoi? C'est le relationnel de celui qui suit le verbe de Loba. Celui qui suit le verbe de Loba, il a sa morale. Et sa morale va être confrontée, il va devoir, dans ce relationnel, préserver son intégrité morale dans ce relationnel. Et on ne peut pas faire abstraction du monde sous-entendu de la société des hommes. On ne peut pas vivre comme ça, en retrait, bien que, bien sûr, on aimerait vivre entre non-initiés graciés, et être comme ça, avoir une communauté, même, on va dire, physique, mais ça viendra en son temps, si le bas permet. Donc, en attendant, donc, on doit côtoyer des gens qui ne sont pas dans le verbe, et dans notre manière de côtoyer, il va falloir apprendre à se préserver, il va falloir apprendre en même temps à laisser exprimer l'inspiration du verbe de Loba à bon escient, toujours avec sagesse, avec mesure. Bref, on va prendre donc à partir du verset 21, où il nous est dit, à partir du verset 1 du chapitre 21, « L'esprit du roi initié est comme un ruisseau que le verbe de Loba dirige là où il veut. » L'esprit du roi initié, donc ce n'est pas n'importe quel roi. Là on parle de la relation que le roi a avec le verbe de Loba. Nous savons qu'un roi initié, c'est un roi qui est choisi par le verbe de Loba. Il est intronisé, il reçoit une onction, il y a donc une intimité puissante. Ce n'est pas une négation du libre arbitre. Le fait qu'il est dit, l'esprit du roi initié est comme un ruisseau. Non, ce n'est pas qu'il y ait une négation du libre arbitre ici, mais il y a une intimité telle que ce que désire le roi initié, c'est la justice. Il est attaché à la justice. Et il est ici, le support de son règne, c'est la justice. Et la justice du verbe de Loba, et non pas celle des hommes corrompus, et celle de cette justice d'apparat qu'on peut voir dans la magistrature, par exemple, qui est très largement influencée, sous influence, qui tient compte des intérêts divers et variés, qui a deux poids, deux mesures, et qui elle-même arbore le fait d'être aveugle, comme si ils veulent faire croire que c'est un symbole d'impartialité. Mais au contraire, pour bien juger, il faut voir, et il faut voir en profondeur. Et il faut avoir la vision, donc, selon le verbe de Loba, pour voir ce qui est juste, pour voir l'intériorité, l'intentionnalité des personnes, bien sûr. C'est donc aux antipodes de la justice des hommes. Eh bien ici, le roi initié, lui, il a ce lien-là avec le verbe de Loba, il a cette intimité, il a ces désirs qui sont directement ceux du verbe en matière de justice, en matière de spiritualité. Il est là pour ça, c'est sa mission, c'est sa vocation et c'est son aspiration en même temps. C'est pour ça. Donc, verset 2, « Chacun pense agir toujours avec droiture, mais Loba connaît le fond du cœur. Chacun pense agir toujours avec droiture. » Bon, chacun pense agir toujours avec droiture. Bon, ça va surtout nous concerner, nous, là, en tant que non-initiés graciés, nous qui voulons suivre le verbe de Loba. Il faut faire très attention. Chacun pense agir toujours avec droiture, mais Loba connaît le fond du cœur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est un appel à l'introspection. Il faut faire attention. Il faut jamais se satisfaire
complètement de soi. La marche, c'est continu, n'est-ce pas? Et dans cette continuité, il va falloir parfois se remettre en question et même assez souvent aller dans l'introspection. Et dans la prière, demander à l'Oba ce qui ne va pas dans notre marche. Peut-être qu'inconsciemment, on ouvre des portes sans le savoir. Donc il va falloir demander à l'Oba le discernement, à demander à l'Oba de faire connaître ce qui empêche notre évolution spirituelle, ce qui nous retarde, un travers, un mauvais penchant, une chose qu'on a négligée dans l'enseignement. Ça peut être diverses choses, ça peut être les choses liées à l'humour, ça peut être des paroles qu'on prononce parfois. Peut-être on va manifester la moquerie encore, peut-être qu'on va manifester des choses qui ne sont pas conformes et qui vont ouvrir des portes, n'est-ce pas? Donc, il est très important que dans notre marche, nous ayons des temps d'introspection, des temps où on réfléchit, on revient sur nous-mêmes, on revient et on revient avec le verbe, avec l'éclairage du verbe, n'est-ce pas? Quand on fréquente d'ailleurs les proverbes, quand on les lit, c'est une occasion de voir si nous correspondons bien à l'image qui nous est présentée dans Proverbes, l'image de la sagesse. Est-ce que vraiment nos comportements, notre attitude, tout ce que nous manifestons est conforme à la sagesse, à ce qui est mis en exergue dans Proverbes, par exemple? Donc c'est une occasion. Il faut que la lecture de Proverbes soit réflexive. C'est très important. Il faut demander à l'Oba, donc, de pouvoir, nous aussi, bien avoir une image satisfaisante de ce fond du cœur. Parce que bien sûr, il y a aussi il y a des choses inconscientes. Mais bref, on ne va pas trop rentrer dans ce sujet. En tout cas, il faut que on puisse atteindre ce qui gêne notre marche, qu'on puisse le pointer et ensuite corriger cette mauvaise disposition. Verset 3. Une conduite juste et équitable a plus de prix pour le verre de l'Oba que des œuvres de l'insensé. Une conduite juste et équitable a plus de prix, donc la valeur. Dans cette conduite juste et équitable, il y a une consistance spirituelle. Il y a de la saveur. Il y a une bonne odeur. Bref, pour le verre de l'Oba. Et les œuvres de l'insensé, en comparaison, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout avoir de valeur. C'est ce qui fait que l'élection, du moins déjà la manifestation de la grâce de verbe de l'Oba, lorsque elle touche quelqu'un, ce n'est pas sans discernement. C'est que déjà il y a un potentiel, c'est que déjà il y a une sensibilité à ce qui est juste et équitable chez la personne. Parce que chez l'insensé, ça va être celui qui n'a cure de ce qui est juste, que ça n'intéresse pas. Lui, il cherche son plaisir, il cherche à jouir du monde, et au-delà de ça, la justice ne l'intéresse pas, la vérité ne l'intéresse pas. Et c'est pour ça que le verbe de l'Oba ne va pas aller vers cette personne. Donc, la manifestation de la grâce du verbe de l'Oba, il y a la justice dans cette manifestation. Bien entendu, ce n'est pas du favoritisme. Le verbe de l'Oba ne fait pas exception des personnes. Il ne fait pas acception de personnes. Bref. Verset 4, le regard hautain et l'esprit orgueilleux, voilà ce qui manifeste le péché des méchants. Là, c'est une leçon, il faut vraiment être vigilant à cela, c'est censé éveiller notre discernement. Le regard hautain, c'est quand quelqu'un, il a tendance à regarder les gens de haut. C'est ça, hautain. Il regarde de haut. C'est parce qu'il a un complexe de supériorité, n'est-ce pas? Et ce complexe vient de cet esprit orgueilleux. Et qu'est-ce qu'un esprit orgueilleux? C'est un esprit qui est désensibilisé, dont le lien entre l'âme et l'esprit a été altéré, a été désensibilisé. Il y a l'endurcissement de cœur. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'inaptitude à l'empathie, à se mettre à la place de l'autre. Une inaptitude qui a été choisie. Donc, tout ça,
Tout ça, toute cette extériorité renvoie à une intériorité corrompue. Donc lorsque vous voyez, mes frères et sœurs, lorsque l'on voit quelqu'un qui a cette attitude hautaine, sachez qu'on ne peut rien obtenir de bon d'une telle personne. Rien du tout. Rien du tout. Il va falloir faire très attention à cette personne dans la relation qu'on est obligé d'avoir avec cette personne, éventuellement et souvent au travail. Il va falloir s'en préserver, il va falloir la maintenir à une distance, il va falloir lui inculquer le respect, parfois, quand elle va vouloir essayer d'écraser, parce que il va y avoir une antinomie avec nous qui sommes dans la marche. Il va y avoir une antinomie parce qu'il y a la lumière que nous dégageons, il y a l'amour, il y a tout ce que le Verbe nous insuffle. Donc, cette antinomie va créer une tension avec cette personne hautaine. Et il va falloir gérer cette tension et faire en sorte que la personne hautaine comprenne qu'il n'a pas intérêt à venir essayer de nous nuire, de nous écraser. Donc parfois, quand il va vouloir outrepasser ce qui est juste, quand il va vouloir exercer quelque chose de néfaste à notre égard, il va falloir qu'il trouve un repère, un répondant, pour le faire comprendre que tu ne passeras pas. Il ne va pas falloir accepter le joug de la personne hautaine et lui laisser cet ascendant qu'il pense avoir dans son délire. Non. Et il faudra faire ça avec sagesse, avec force et avec sagesse. La foi. Et pour cette force, elle vient de quoi? Elle vient de la foi. Elle vient de notre connaissance de nous-mêmes que nous offre le Verbe de Loba. De savoir qui nous sommes. Et pourquoi cette personne-là viendrait essayer de me manquer de respect? Qui es-tu? Toi. Le hautain. Bref. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Élaborer des plans, c'est être dans l'anticipation, c'est être dans la prévoyance. Donc, lorsque l'on fait des projets, il faut bien anticiper chaque chose. C'est comme se lancer dans une entreprise, on prévoit des coûts, etc. Puis en fait, on n'a pas pensé qu'on va avoir besoin d'une trésorerie pour commencer l'activité, le temps que ça se lance, qu'il va y avoir d'autres frais qui vont arriver avec le début de cette activité. Et donc, il va falloir avoir une trésorerie suffisamment large pour pouvoir faire en sorte d'arriver à une activité au moins satisfaisante qui permette de faire vivre cette entreprise sans qu'elle soit tout de suite mise dans le rouge par les taxes, etc., etc. Donc il faut prévoir tout cela. Mais ce qu'on a dit là pour une entreprise est valable pour toutes sortes de choses, pour la gestion du ménage aussi. Pour notre quotidien, bien la Baounia, c'est donc la sagesse du quotidien. Donc il faut s'entraîner à anticiper, à prévoir. C'est comme quand on veut construire une maison. Une maison, il va falloir faire attention aux matériaux, il va falloir s'informer sur toutes les circonstances de l'environnement direct de cette maison. Est-ce qu'il est susceptible d'avoir des éboulements à proximité? Est-ce qu'il y a des projets de construction autour de chez moi? Est-ce qu'il y a... Voilà, etc., etc. Et tout passer au crible, à l'analyse. Mais en tout cela, on va prendre un autre proverbe, en tout cela, il faut aussi... Donc, chapitre 16, verset 3, il est dit « Expose ton activité à Loba dans la prière, et tu réaliseras tes projets selon son verbe. » Selon son verbe. Donc, au début de l'activité, au début de ton projet, d'abord, mets le spirituel. Mets le spirituel. Ça va être la fondation de ta maison. Ça va être d'abord de mettre le verbe de Loba, de demander l'aide, l'éclairage, le discernement, et aussi d'aplanir les circonstances tout au long de ce projet, pour rencontrer les bonnes personnes, pour avoir le discernement, pour éviter les mauvaises personnes, celles qui vont vouloir nous tenter par certains aspects dans nos projets, et qui en fait sont des mauvaises portes, des mauvaises associations, et qu'il va falloir écarter. Donc si le hautain te propose quelque chose d'alléchant pour ton projet, pour ton entreprise, d'avoir des apports dans ton entreprise, etc., et en fait il n'a qu'une intention, c'est de capter, par exemple, ton entreprise, le verbe de Loba peut t'éclairer. Les proverbes, la connaissance vont t'éclairer. Si tu vois qu'il est hautain, ne t'associe pas avec cette personne.
Parce qu'il va te dépouiller. S'efforcer d'acquérir la richesse par le mensonge, c'est obtenir de la fumée de la part de gens qui cherchent la mort. Donc s'efforcer d'acquérir la richesse par le mensonge, bon, ça ne doit pas nous concerner. Normalement, hein, le mensonge, il faut s'en préserver avec soin. S'efforcer d'acquérir la richesse par le mensonge. Mais parfois, on peut voir que des gens qui sont sans scrupules s'enrichissent facilement, et ça peut parfois aigrir ceux qui travaillent dur et qui ont du mal à développer leur entreprise. Bon, ça peut parfois frustrer. Mais on nous dit ici que cette richesse, elle est telle de la fumée, c'est obtenir de la fumée. Cette richesse, elle sera aussi impalpable que de la fumée, et en plus cette fumée, elle va piquer les yeux. C'est-à-dire qu'on aura l'impression qu'on grandit, qu'on a de l'abondance, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que on va côtoyer des gens qui sont comme ces personnes qui sont disposées dans le mensonge, c'est-à-dire des gens méchants, mauvais, des mafieux. Des gens qui vont nous trahir au pire des moments. Quand on aura besoin de soutien, c'est là qu'ils viendront et qu'ils tireront les couteaux. C'est une image, mais qui vont se retourner contre nous, qui vont vouloir nous dépouiller. Bien. Donc, il ne faut pas envier les voies du méchant. Il ne faut pas envier les voies du méchant. Tout arrive au jugement. La violence des méchants les mène à leur perte, car ils refusent d'appliquer le droit. Ils ne veulent pas considérer ce qui est droit. Ils veulent employer des moyens frauduleux. Ils veulent faire usage de violence. Ils veulent prendre un raccourci pour obtenir la richesse. Mais ce raccourci-là, c'est le chemin du mal. Les criminels suivent des voies tortueuses. Mais les honnêtes gens ont une conduite droite. On dit que le chemin le plus court, c'est le chemin, pour la lumière. Elle emploie toujours le chemin le plus court, n'est-ce pas? Mais le plus court, pour eux, dans leur logique tortueuse, c'est de prendre le raccourci de la violence. Et pourquoi j'irais travailler alors que je peux user de violence et, je sais pas, dépouiller une supérette, cambrioler, etc. et avoir tout de suite des richesses? Pourquoi j'irais travailler? Pourquoi j'irais supporter de me lever très tôt le matin pour aller travailler, etc. Ils sont dans un autre élément. Ils le prendre, pour eux, c'est un raccourci. Mais en fait, ce sont des voies tortueuses, des voies épineuses, et ça se finit mal. Les mènent à leur perte. Non seulement ça se finit mal, bien sûr, hein, dans les criminels, etc., ils finissent toujours par, même quand ce sont des criminels de haute volée, hein, ils finissent la majeure partie du temps, même quand c'est des mafieux qui ont des soutiens politiques, etc., ils finissent en prison. Donc après, tout ça leur est ôté, toute leur richesse leur est ôtée. Ils sont comme ça. Ils sont dans la peine, au final. Et il y a bien sûr aussi ceux qui vont moissonner spirituellement. Verset 9. Mieux vaut vivre au coin d'un toit que partager sa maison avec une femme querelleuse. Là, c'est une relation qui est la plus intime de toutes. On nous parle aussi de partager un toit ou d'avoir une maison. Donc là, on nous parle, il vaut mieux être dans l'inconfort. Il vaut mieux avoir de petits moyens, avoir un petit studio, même si c'est très étroit, que de partager, que de s'empresser d'avoir une femme, d'avoir une maison. Et puis finalement, cette femme-là, elle n'est pas selon le verbe de Loba. Elle n'a pas la sensibilité, elle n'a pas l'amour de la vérité, elle n'a pas l'amour de la justice. Et en plus, si elle est querelleuse, ça veut dire que tu ne vas pas avoir, ton chez-toi ne sera pas un lieu de repos. Et si ton chez-toi n'est pas un lieu de repos, mais tu n'as pas de lieu de repos. Parce que quand tu n'as pas la paix chez toi, quand tu n'es pas dans la paix chez toi, il n'y a nulle part où tu peux te réfugier. Parce qu'à chaque fois, tu vas sortir, tu vas aller au travail, tu vas avoir des occupations, tu vas avoir des relations encore qui vont te fatiguer avec l'extérieur. Et quand tu rentres chez toi, en plus, parce que tu n'as pas eu soin de te marier selon le verbe de Loba, eh bien, tu es dans le trouble, dans ta propre demeure. Et qu'est-ce qui advient de cela? C'est très très usant. C'est très très usant.
il y a de la peine, et après tu as marche empathie, et après tout est déréglé. Il te faut un lieu de repos, c'est essentiel. Donc là, c'est un appel à nous marier selon le verbe du Lola. Selon le verbe de Lola. N'est-ce pas? Donc, voilà, nous savons qu'il y a tout un dispositif qui est mis aussi dans la bergerie pour que tout soit fait selon un protocole qui préserve tout à chacun de différents travers. Nous suivons ces protocoles à travers les administrateurs du groupe Jean 8.32. Verset 10, de tout son être, l'homme malveillant désire faire du mal, et il n'épargne même pas son ami. De tout son être, l'homme malveillant désire faire le mal. On dit bien de tout son être, ça veut dire que ces trois êtres sont impliqués. On y reviendra tout à l'heure. L'homme malveillant désire faire du mal, et il n'épargne même pas. C'est-à-dire que son aspiration, ce qui devient une raison de vivre, c'est de faire du mal. Il y trouve sa jouissance. C'est donc dans la cruauté. Parce qu'il est tel, il se reconnaît parfaitement dans ses géniteurs, qui sont les anges déchus, les Bamuloma Bungulanais. N'est-ce pas? Ces Bamuloma Bungulanais, ils n'épargnaient même pas leur propre engeance. Ils sodomisaient les démons. Ils sodomisaient tout ce qui passait. Leur propre engeance. Et là, on nous parle de l'homme malveillant qui n'épargne même pas son ami, il n'épargne personne. Personne ne trouve grâce à ses yeux. Et parce que lui, ce qu'il veut, c'est exercer cette cruauté. C'est ça qui le fait jouir intérieurement. Donc attention à cette malveillance. Ça existe vraiment, ces gens-là. Ce n'est pas... Ça existe. Nous en côtoyons. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf vis-à-vis de ces gens. Là, on nous appelle à ce discernement, à reconnaître ces personnes, à faire attention au fait qu'il y a des personnes comme ça profondément néfastes. La punition de l'insolent est une leçon de sagesse pour l'ignorant, virgule, tandis que le sage connu acquiert de l'expérience par l'enseignement qu'il reçoit. Donc là, il y a deux attitudes. La punition de l'insolent, il y a l'insolent. L'insolent, ça peut être vu de plein de manières différentes. Nos propres enfants, parfois, peuvent manifester l'insolence. Et il y a une punition qui doit être amenée face à un comportement insolent. Parce qu'il va y avoir, lorsque ton enfant va te défier, va te manquer de respect, il faut qu'il y ait une réponse adéquate pour qu'il y ait un enseignement. N'est-ce pas? C'est une manière d'apprendre. C'est une manière d'apprendre, on l'a dit, c'est une manière d'apprendre à la dure. Mais il faut qu'il y ait cet enseignement, c'est très important. Qu'il comprenne que la rétribution de son comportement, c'est ça, c'est la punition. Tu veux être nuisible, eh bien, toi aussi, tu vas pâtir de quelque chose. Tandis que le sage connu acquiert de l'expérience par l'enseignement qu'il reçoit. C'est-à-dire, l'expérience, c'est ceci. On dit souvent les gens dans le monde, dans le quotidien, ils disent oui, de toute façon, il faut faire des expériences, on n'a qu'une vie, donc, allez, amusez-vous, quoi. Ils disent aux jeunes, amusez-vous, ça veut dire, vous entendez par là, allez coucher à droite, à gauche, c'est pas grave, vous avez le temps pour vous ranger. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il va y avoir plein de portes ouvertes à cet égard, il va y avoir plein de séquelles, plein de démons qui vont communier avec vous, qui vont ensuite vous influencer toute votre vie. Vous avez été contaminé par la même. Donc, l'expérience, ces expériences, ce sont des expériences malheureuses, n'est-ce pas? Pourquoi? La véritable expérience, c'est celle qui permet justement d'éviter des travers. Mais celui qui écoute les conseils de la sagesse n'aura pas besoin de faire ces expériences, parce qu'il est averti en amont par rapport à tout cela. Il sait que c'est néfaste, et quand il va observer aussi les effets chez les gens qui prennent ces chemins-là, il va pouvoir voir, ah, ça c'est ce qu'il y a dans Bialamonia, il est en train d'emprunter ce chemin, et l'issue de ces choses, je la connais. Et je vais bien me garder de son influence. On va se préserver des mauvaises mœurs des autres. Donc, il faut se laisser éduquer par le Verbe, il faut transmettre cette éducation à nos enfants, et il faut nous-mêmes
que nous soyons dociles, que nous ayons cette humilité. Parce que c'est ça qu'on reprend depuis le début, c'est la vie sociale et morale, c'est l'humilité. On nous parle tout d'abord de l'autorité du roi, de comment il est animé, et de cette humilité. Quand le roi parle, quand le roi initié, quand Zulula parle, c'est le verbe de Loba qui s'exprime. Et il faut manifester l'humilité. Et il faut bien recevoir aussi les paroles de notre moulé, pour qu'elles agissent en nous. Et ainsi, on devient plus sage, et même un sage connu, si Loba permet. Verset 12. Mouniba Bekokisedi suit de près ce qui se passe dans la maison des méchants et les précipitera dans le gouffre de l'oubli. Bien, on voit ici que, voilà, c'est juste nous dire que on a l'impression que le méchant prospère. Il y a plusieurs passages qu'on peut trouver dans la Bible, on ne va pas tous les prendre. Mais voilà, on peut avoir l'impression qu'il y a des méchants qui prospèrent par leur avidité, par le comportement unique, ils prennent de l'ampleur. Mais soudainement, et les gens inexpérimentés, justement, vont les envier. Mais nous, on nous dit qu'il n'y a rien à envier chez eux. Et que le châtiment est toujours prêt. Parce que Mouniba Bekokisedi, c'est l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. Elle est toujours accolée à leur activité. Et ce qu'ils font dans leur maison, dans le secret de leur demeure, tout ça est déjà pesé dans la balance. Donc, il n'y a rien à envier. Et puis, aussi, il faut savoir que ces personnes-là ne connaissent pas le bonheur, puisqu'ils sont comme des... Ils sont toujours avides de gains, avides de jaloux, etc. Ils ont des mauvais sentiments, donc ils n'ont ni la paix, ni la joie. Leurs propres enfants les méprisent. Ils ne pensent qu'à l'héritage qui va suivre. Et qu'est-ce qu'ils leur ont inculqué? L'amour, certainement pas, puisqu'ils en sont démunis et incapables de transmettre cela. Donc, ils sont dans le malheur, quoi qu'ils aient des richesses. Donc, il n'y a rien à envier chez eux. Qui fait la sourde oreille au cri du pauvre connu n'obtiendra pas de réponse quand il appellera spirituellement au secours. Là, on nous parle du pauvre connu. C'est peut-être un frère, ça peut être quelqu'un dans la bergerie. Si à un moment, il y a un appel pour aider un frère, et que tu es en mesure d'aider ce frère, tu as suffisamment pour toi-même, et que tu as pour tes besoins du quotidien, ce qui est au-delà du besoin du quotidien, il y en a une fraction que tu peux donner à cette personne qui, elle, est dans le besoin. Il lui manque des choses essentielles. Ton frère est dans le besoin. Et si toi, tu fermes ton oreille, mais qu'est-ce que tu as appris du Verbe? Quelle est la justice que tu manifestes? Quel est l'amour qui est le tien? Est-ce l'amour de la vérité? Donc on nous dit ici, qui fait la sourde oreille, ou qui se fait comme s'il n'a pas vu le message pour aider le frère, au cri du pauvre connu, n'obtiendra pas de réponse quand il appellera spirituellement au secours. Ah, c'est la justice. Quand toi-même tu auras besoin de quelque chose, tu auras profondément besoin de quelque chose, tu appelleras, mais qui va répondre? Pas le verbe de Loba. Qui fait un cadeau un cadeau fait en secret dompte la colère, et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Un cadeau fait en secret dompte la colère. Qu'est-ce qu'un cadeau fait en secret qui peut dompter la colère? Par exemple, on peut faire l'analogie avec le protocole qu'on a lorsqu'il y a un désaccord entre frères, lorsqu'il y a un litige entre frères, il y a un protocole. Et la première chose qu'on fait, c'est on va voir la personne directement dans l'intimité, avec la sagesse, c'est-à-dire aussi avec l'amour du Verbe, et on va chercher à s'expliquer. Et si la personne te démontre que tu lui as fait du tort, eh bien, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas manifester cette humilité. Et tu vas demander pardon. Un pardon, c'est un don, c'est un présent. Tu vas demander ce pardon. Et tu as fait ça en secret. Ou tu vas inviter la personne à se remettre en question. Et elle-même va s'humilier et dire « Ah oui, je n'avais pas vu ça comme ça. » Tu peux prendre Bible. Regarde mon frère. Regarde en Bible à ce sujet. Et tu viens avec sagesse pour montrer à ton frère que le comportement qu'il a eu n'était pas le bon. Et tu fais tout ça dans le secret. Et dans le secret, la personne va s'humilier. Va demander le pardon et tu vas donner le pardon. Et dans ce relationnel-là, quand on reste à ce stade-là, on n'a pas besoin d'aller sur la place publique à régler nos comptes.
Non. Et donc, le tort, il est contenu et dissipé dans l'amour. Bien. Et celui qui aura subi, celui qui était dans la colère pendant un petit moment, mais qui va maîtriser cette colère, il faut maîtriser cette colère. Il faut agir selon le verbe. Si tu as du mal à maîtriser cette colère, tu vas aller dans la prière pour la maîtriser et lui dire « Donne-moi d'agir selon toi, oh Tété, selon la sagesse de ton verbe, manifesté. Montre-moi le bon chemin, la bonne manière d'agir pour régler ce problème. » L'application du droit fait la joie de l'homme honnête et frappe d'épouvante le malfaiteur. Bon, ça c'est normal. Hein. Je veux dire, le malfaiteur, on voit ici comment, par exemple en France, c'est n'importe quoi la justice, c'est juste du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les délits qui vont jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, on ne va pas en prison, on prend. Et c'est quelque chose, ça va très très loin, un délit, c'est-à-dire on peut faire du carjacking, sortir quelqu'un par la violence, prendre sa voiture, éclater sa voiture contre une autre maison, etc. Et on ne va pas en prison. C'est de la folie, c'est profondément fou. Ou quelqu'un vient squatter chez vous, vous ne pouvez pas le déloger. Il faut attendre, et vous avez des traites à payer, vous ne pouvez même pas payer votre loyer. Parce que vous comptiez sur l'apport de cet appartement, sur les loyers de ces appartements, et vous vous retrouvez dans une situation misérable. Bon. Et si vous voulez sortir cette personne, c'est à vous que la justice des hommes va s'en prendre. La justice des hommes. Donc, bon, on est dans une parodie de justice. Mais là, on nous parle du droit. Donc, il y a droiture. On nous parle du droit selon la justice du verbe loi, quand elle s'applique, quand le méchant est puni, et c'est une satisfaction pour eux. Et il faut savoir s'en satisfaire. Il ne faut pas avoir de la compassion. Quelqu'un qui est prêt à dépouiller la veuve, qui est prêt à faire n'importe quoi, quand il va en prison, c'est bien. Où il subit un châtiment exemplaire, c'est bien. C'est très bien. Et c'est en plus, ça va calmer les ardeurs de ceux qui voudraient suivre ce chemin. Donc il y a de la réjouissance à ça, il y a de la paix, il y a... quand même, tiens, là où j'habite, le droit, ça ne fonctionne pas trop mal, voilà. C'est un peu... Il y a quand même une connexion encore avec la justice du verbe, même si il y a une altération, hein, mais quand même, les jugements vont dans le bon sens. Ce n'est pas le cas en France, ça c'est sûr. Bref. Et par contre, ça frappe d'épouvante. C'est pour ça que ça va être dissuasif. C'est ce qu'on disait, hein, ça frappe d'épouvante le malfaiteur. Frapper d'épouvante, cette épouvante, ça va faire peur. La loi est respectée ici. Attention, donc il ne va pas rester ici. Il va aller dans d'autres pays, dans d'autres endroits où la loi est plus permissive pour faire n'importe quoi. Bien. C'est très important que le châtiment soit exemplaire. L'exemplarité de la peine, c'est très très important. Pour ceux qui ont étudié le droit, ça leur parle. Un homme qui abandonne tout bon sens ira bientôt tenir compagnie à ceux qui ne sont plus. Un homme qui abandonne tout bon sens. C'est-à-dire qu'il avait du bon sens, mais là il décide de ne plus écouter ce qui est raisonnable. Il déraisonne. Ça veut dire quoi? Il va potentiellement se mentir à lui-même pour aller assouvir son péché. Il abandonne toute raison. C'est comme quelqu'un qui a son foyer, qui a des enfants, et il voit une femme plus jeune qui lui fait du gringue, et il va mettre en oubli tout ce qu'il a bâti, toute sa famille, ses propres enfants, et pour aller sur cette femme et faire du n'importe quoi avec elle. C'est un exemple. Mais donc il va commencer par se mentir, par se mettre dans une disposition, dire « mais j'aime quand même ma femme, mais ça c'est bon, il faut faire la part des choses ». Cette part des choses, il pense qu'il fait preuve de discernement, il va se convaincre qu'il fait preuve de discernement, mais la loi du verbe le condamne. Donc, un homme qui abandonne tout bon sens ira bientôt tenir compagnie à ceux qui ne sont plus. C'est-à-dire que l'Angela Bundea fait une croix dessus.
Celui qui aime les plaisirs connaîtra le besoin, celui qui est soumis au vin mauvais et à l'huile ne deviendra jamais riche. Donc, celui qui aime les plaisirs connaîtra le besoin. Nous savons qu'il y a des plaisirs qui sont totalement légitimes et que le Verbe nous encourage aussi à savoir jouir paisiblement des choses. Jouir paisiblement, c'est-à-dire avec mesure, avec sagesse. Il n'y a aucun problème à cela. Hein. Le plaisir, alors à bien des égards, nous pouvons prendre du plaisir. Ce n'est pas... voilà. Mais là, on nous parle d'un plaisir qui est pris à travers une soumission au vin mauvais et à l'huile, c'est-à-dire au festin, qui va aimer faire la fête, qui va aimer toujours qu'il y ait du monde à la maison, qui est toujours et qui va vouloir s'abreuver, boire, manger, rigoler, faire la fête, danser. La fin de ces choses-là, c'est déjà ne deviendra jamais riche, et même pas riche spirituellement. Il y a les deux richesses, hein, toujours. Hein. Parce que cette attitude-là, cette propension-là, elle est mauvaise. Et chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc si le vin mauvais, si ces plaisirs-là passent avant ta marche, passent avant le verre de l'eau, tu n'es donc pas dans une jouissance paisible. Tu ne jouis pas sagement des choses. Le méchant sera la rançon du juste connu, et le trompeur celle des hommes droits. Bon, le méchant sera la rançon, une rançon. Bon, c'est quelque chose qui va te sortir d'une situation, une rançon, n'est-ce pas? Il y a des mécanismes spirituels dans les hautes fréquences, hein, pour trouver une rançon pour les hommes qui veulent suivre le verbe de l'Oba lorsqu'ils commettent des écarts. Nous savons qu'il y a un ordonnancement spirituel entre les entités qui vont prendre en charge cela. Mais ici, on va rester déjà sur un niveau plus commun. Le méchant sera la rançon du juste connu. Il faut penser que le méchant, il tend des pièges. Et quand il voit quelqu'un qui a un comportement droit, qui a un comportement, il veut essayer de nuire à cette personne, automatiquement, parce qu'il y a un effet de miroir qui lui rend de voir quelqu'un qui veut être juste, ça le ramène à lui ce à quoi il a renoncé. Pour lui, c'était un mythe. Pour les faux pasteurs, tous ceux qui se lancent en religion, ce sont des hypocrites comme lui. Ils ne croient pas en ce qu'ils racontent. Ces pasteurs de néant. Ils ne croient pas. Parce qu'eux-mêmes savent qu'ils sont des manipulateurs, qui sont là pour tirer avantage, tirer profit de leurs ouailles. Voilà, je ferai un exemple pour illustrer. Mais les pièges du méchant, ils se retournent contre lui. On va prendre Ronja 52, verset 17. C'est-à-dire que par exemple, quand la personne méchante, elle veut te pointer, elle veut te calomnier, faire en sorte que les gens se défient de toi, raconter des mensonges à ton sujet, eh bien, on a une garantie spirituelle. Ronja 52, 17. Toute arme occulte forgée spirituellement contre toi sera sans effet, et toute parole contradictoire qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Donc c'est la garantie, si tu es dans cette situation où les gens vont te calomnier, garde ton calme, parce que c'est dans le calme et la confiance qui est ta force. Garde ton calme, rappelle-toi de qui tu es, rappelle-toi que le verbe de l'Oba t'a fait une promesse qu'il ne permettra pas qu'il en soit ainsi. Tu la condamneras avec sagesse, avec les armes spirituelles, parce que les armes occultes ont été forgées contre toi. Maintenant, manifeste la foi, manifeste ces armes, l'intégrité, cette armure de droiture. Manifeste cela. Et maintenant, dans ces propos contradictoires, tu vas pouvoir repérer quelque chose. Il y a une contradiction. Le verbe de l'Oba va te donner le discernement, l'intelligence pour repérer ce qu'il y a de faux dans le témoignage du menteur. Et tu vas pouvoir le mettre en exergue devant tout le monde. Et celui qui voulait te mettre dans une position, qui voulait se mettre comme juge devant toi, c'est à son tour lui qui va être jugé. On peut penser à Mukaï-Seli, lorsqu'il a vécu cette expérience avec Dipaki et les deux anciens corrompus, pour ceux qui ont lu ces passages, vous vous en rappellerez.
comment ces anciens corrompus voulaient juger Dipaki, voulaient se positionner comme des juges, voulaient la condamner, et comment eux-mêmes ont été mis à la place de ceux qui allaient être condamnés. Les juges, finalement, ont été condamnés. Il y a eu une extrapolation, un renversement. Bien, c'est ce qui nous est dit là, dans ce verset. Le méchant sera la rançon du juste connu, et le trompeur, celle des hommes droits. Mieux vaut vivre dans un coin désert qu'avec une femme querelleuse et irritable. Donc ça rejoint ce qu'on avait vu avec le verset 9. Mieux vaut vivre dans un coin désert. On parle dans un coin désert. Le désert, c'est là où il n'y a rien. Et ce désert, c'est aussi l'antithèse. C'est aussi l'antithèse de la source. Parce qu'une femme, selon le vers de Loba, c'est une source, à bien des égards. N'est-ce pas? On se ressource. On est bien. On est dans le repos avec cette source. Bien. Là, on nous dit que le désert est préférable à cette femme querelleuse, qui est pire qu'un désert. Qui est pire qu'un désert. Dans le désert, on trouve aussi des serpents, des scorpions. Mais elle, c'est pire que ça encore. Il n'y a pas de paix. Toujours, elle veut piquer, piquer, piquer. Et irritable. Donc, qui s'emporte, qui se maîtrise en rien. Qui trouve toujours des motifs pour t'accabler. Ah, ça, c'est vraiment une mauvaise situation. Peu enviable. Donc, il faut se marier selon le vers de Loba pour échapper à tout cela. Si vraiment c'est notre désir, il faut savoir mettre en œuvre ce désir. Il faut être honnête aussi dans sa manière de présenter ce qu'on veut à travers le mariage. Il faut être honnête. Si on a des problèmes à gérer sa sexualité, il faut être honnête aussi. Il ne faut pas vouloir que ça. Il ne faut pas vouloir que ça. C'est spirituel. C'est un mariage qui va être spirituel. Il va falloir apprendre à connaître la personne, etc. Mais pour que les circonstances arrivent, pour que tu trouves ta femme, dans ta prière, il va falloir manifester vraiment, il va falloir vraiment être honnête. Le vers de Loba voit toutes choses, toutes nos aspirations, tous nos désirs. Donc, voilà. Bref, c'est un petit conseil. Mieux vaut vivre donc dans ce qu'on nous a dit. On trouve de précieuses réserves et des produits de luxe dans la demeure du sage, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Donc, on nous parle de dilapider, c'est-à-dire une mauvaise gestion, encore une fois. On voit que le sage et les produits de luxe, il n'y a aucun problème avec ça. Parce qu'on a vu ici, dans un autre proverbe là, précédemment, que le rapport au plaisir, j'insiste bien, il n'y a aucun problème. Alors le plaisir, avoir des produits de luxe chez soi, mais pourquoi on a eu ces produits de luxe? Parce qu'on les a acquis avec mesure, on les a acquis à un moment où on pouvait se les offrir sans que le quotidien en pâtisse, tout en acquittant tout ce que nous devons, payer nos factures, etc., sans mettre en danger son foyer, et petit à petit on accumule des choses qui ont de la valeur, une certaine valeur, et c'est bien, et c'est légitime. Donc, on trouve des précieuses réserves et des produits de luxe dans la demeure du sage, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Et qui ne sait pas faire. Lui, l'insensé, c'est dès qu'il va avoir de l'argent, allez, on va festoyer, allez, il va faire du n'importe quoi avec. Il a même pas un lit convenable, il va s'acheter une voiture clinquante, il va se prendre un crédit, etc. Et là, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Quand tu prends un crédit comme ça, tu te mets une chaîne autour du cou. Donc attention avec les crédits aussi. Attention, parfois pour acquérir une voiture, on n'a pas le choix, on fait un petit crédit, il faut le faire le plus petit possible, être sûr de pouvoir le rembourser et vite s'en défaire. C'est quand on n'a pas le choix. Voilà. Parfois, on a besoin d'une voiture absolument pour pouvoir aller travailler, etc. Bon. Mais il faut faire les choses avec attention, avec cette sagesse qui nous est enseignée. C'est très important de bien gérer son foyer. Pour être dans la paix, justement. Celui qui cherche à être honnête et bon vivra longtemps. Il sera traité avec justice et respect. Quand quelqu'un est bien disposé, il y a quand même si ce monde si les personnes qu'on rencontre sont corrompues à différents égards, mais ils reconnaissent quand même et les personnes qui ne sont pas foncièrement méchantes, qui ont des travers, qui pêchent à droite, à gauche, mais qui n'ont pas fusionné avec leur croisette, avec le mal, bien, ils vont voir cette lumière, ils vont être attirés, ils vont avoir de la considération, cette personne quand même, elle est respectueuse, elle fait attention, quand je lui parle, elle écoute,
Et tout ça, ça marque beaucoup plus que l'on croit, hein. Ne serait-ce que notre capacité d'écoute. Parce qu'on va répondre à la personne en fonction des propos qu'elle a dit. On va avoir bien analysé. On ne va pas non plus accepter du n'importe quoi. On ne va pas accepter non plus les fardeaux des autres, mais on peut éventuellement donner un petit conseil pour gérer une situation. Si on estime que cette personne peut le recevoir. Donc il faut le faire avec discernement, avec sagesse. Puis d'autres, on ne parlera surtout pas de ce qui est sage, parce qu'on a repéré que cette personne est insensée. On apprend à repérer les insensés dans le Béalaméroumien. On apprend à voir, à discerner leur comportement. Et quand on en repère un, il faut l'identifier en tant que tel et se préserver de cette personne. Mais voilà, il faut savoir aussi que au milieu des insensés, ta sagesse, elle ne sera jamais reconnue. Ta sagesse, l'insensé, il n'a pas de discernement. Et l'insensé, il méprise la sagesse. Il méprise la sagesse. Il y a une antinomie. Et il va y avoir C'est pour ça que je dis qu'il faut se préserver, c'est parce qu'il n'y a pas de paix possible avec un insensé. Mais il y a un statu quo où lui, il ne vient pas te voir, toi tu veux rapport minimum, bonjour, au revoir, terminé. Bonjour, au revoir, parce qu'on est ensemble au travail. Et c'est tout ce qui nous raccorde. Donc les personnes comme ça, il faut savoir bien les mettre dans l'isolement par rapport à soi-même. Pour qu'elles ne viennent pas interférer. Donc des fois, il faut les calmer. À bon escient, au bon moment. Quand il veut manifester du n'importe quoi, il faut savoir bien la calmer. En lui parlant bien franchement, bien droitement. Selon la sagesse. Et donc, par là même, on préserve notre paix. On préserve notre vie morale. L'initié par sa parole entre dans un temple, entre parenthèses un non-initié, fortement défendu par les démons, entre parenthèses, et abat les fortifications qui donnaient confiance à son habitant. L'initié, par sa parole, cette parole-là c'est l'épée, par sa parole entre dans un temple. On dit un non-initié fortement défendu, donc le non-initié, il est pris, il est aux prises avec des religions, et derrière ces religions, il y a des démons, et ces religions, elles ont des doctrines, et ces doctrines, c'est ces fortifications, ça va être sa Bible qui dit c'est la vérité, la Bible, alors qu'elle est truffée d'erreurs. Et nous, on a appris où est-ce qu'il y a des erreurs avec précision. Mouledi nous en donne une multitude d'exemples. Donc il va y avoir cette manière de l'initier. Mais il n'y a pas seulement la connaissance, il y a aussi la manière de faire de l'initié. Comment il va amener cette connaissance, comment il va faire pénétrer cette connaissance en la personne pour exploser ses fortifications. Mais cette explosion, elle peut être amenée avec beaucoup de douceur maintenant, avec une parole douce. Mais le propos, il va être violent en termes de logique. Ça peut être une approche. Donc il y a plusieurs approches selon la disposition de la personne, selon le résultat qu'on veut obtenir avec la personne aussi. Si on veut confondre la personne, si on veut libérer cette personne, selon ce qu'on a repéré. Mais là, on nous dit, parce qu'on nous parle d'un non-initié, on ne parle pas d'un insensé. L'initié, il ne va pas aller parler à l'insensé. L'insensé, il aime sa situation d'une manière fusionnelle, il déteste ce qui est sage, il ne veut rien entendre, de toute façon, il va fermer son entendement, ses oreilles, mais son entendement. Donc ça ne sert à rien. Et au contraire, ça va l'exciter à faire n'importe quoi. Mais là, donc, quand l'initié, il utilise la parole, il met à bas donc ses fortifications, donc ses doctrines, et ce qui en pâtit, c'est sa foi, sa confiance. C'est ce qui est dit là aussi. C'est sa foi qui va être ébranlée, où le doute va agir comme un acide corrosif contre ces fortifications. Parce qu'il faut semer le doute contre cette confiance bâtie sur du faux. Il faut le faire douter de ce qui est faux. Verset 23, « Celui qui surveille tout ce qui sort de sa bouche s'évite bien des tourments. » Bon, ça c'est un aspect essentiel de la sanctification, c'est une clé même de la sanctification. Il faut apprendre à maîtriser nos propos. Il faut faire attention, surtout quand on veut plaisanter, etc. Il y a des bornes à ne pas franchir. Il y a des bornes à ne pas franchir. Il ne faut pas... Voilà, il y a certains humours qui sont bons, d'autres qui ne sont pas recevables. D'autres qui sont, parce qu'ils sont
charnel parce qu'il y a, où il y a de l'antivérité dedans. Il faut apprendre à se défaire de cela. C'est vraiment un apprentissage. C'est vraiment un apprentissage. Et il faut vouloir suivre tout ce que l'on apprend dans cette école de la sagesse. Avec soin. C'est pas je continue à faire ce que je veux. Moi, par exemple, j'aimais bien employer l'ironie avant. Mais l'ironie, c'est de l'antivérité. C'est dire le contraire de ce qui est vrai pour procurer quelque chose un effet comique. Mais c'est de l'antivérité. Et par là même, on ouvre des portes. Et par là même, on stagne. Tant qu'on ne veut pas faire cet effort de réformer tout cela, de se soumettre pour ne plus agir ainsi, eh bien, on continue à ouvrir des portes. On continue et on stagne dans notre marche. On dit, mais pourquoi nanana? Parce que tu n'as pas écouté attentivement. Tu n'as pas voulu écouter, tu as fermé ton entendement par rapport à cela. Tu as reçu l'enseignement, mais tu n'as pas écouté convenablement. Tu n'as pas bien reçu l'enseignement par rapport à cela. Donc, celui qui surveille tout ce qui sort de sa bouche, il y a tant et tant de choses, tant et tant d'occasions d'ouvrir des portes lorsque l'on s'exprime. Donc c'est assez vaste, il y a eu des occasions diverses et variées, donc je ne vais pas trop m'attarder non plus, mais voilà, on ne peut pas faire l'économie de ce chapitre, c'est impossible. Il faut apprendre à vraiment parler selon le verbe. Et on peut faire quelque chose de l'ironie, par exemple. L'ironie, en mettant un point d'interrogation à la fin, ce n'est plus de l'antivérité. C'est subtil, hein, mais ce n'est plus de l'antivérité. Quand on va dire, bon, je n'ai pas d'exemple là qui me vient spécialement. C'est subtil, mais je veux dire, en mettant un point d'interrogation, eh bien, on n'affirme pas quelque chose de faux. On dit est-ce faux? C'est pas la même chose. Est-ce juste, est-ce vrai, est-ce faux? C'est pas la même chose. Tant qu'on entend ce point d'interrogation dans le phrasé, ça va. Mais attention à ne pas manifester de l'antivérité. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Donc, quand l'orgueilleux, le hautain, lorsqu'il va justement ouvrir sa bouche pour s'exprimer, il va le faire avec arrogance, avec la fureur de l'arrogance, c'est-à-dire avec ce besoin de nuire à son prochain, pour éventuellement se glorifier lui-même. Souvent c'est ça, c'est l'orgueil, il a besoin de se glorifier, et il le fait très volontiers aux dépens des autres. Il prend beaucoup de plaisir à ça. L'orgueil, le hautain, s'appelle un moqueur, il agit avec la fureur de l'arrogance. Cette fureur-là, elle ne va pas s'exprimer comme une colère folle, mais à l'intérieur, son envie, c'est vraiment de nuire aux autres, d'abaisser les autres, d'humilier les autres, et par là même, il pense se glorifier, n'est-ce pas? Donc, lorsque quelqu'un manifeste la moquerie, là encore, attention. Si quelqu'un a une propension à la moquerie comme ça, c'est un insensé. C'est un insensé. Donc, il va falloir automatiquement te préserver de cette personne. Non, ne surtout jamais rentrer dans son jeu. Parce qu'il va vouloir t'amorcer aussi. Il va vouloir peut-être créer une complicité avec toi. Te faire croire qu'il veut créer une complicité avec toi alors qu'il n'aime que lui déjà. Mais pour ensuite t'influencer. Donc il va falloir à chaque fois se garder de cette personne. Ici on nous apprend donc à reconnaître ces personnes-là. C'est ça aussi gagner de l'expérience. C'est faire attention à ça. Gagner en discernement, c'est gagner en expérience. Le paresseux meurt de ne pas pouvoir réaliser ses désirs, car il refuse de travailler. Le paresseux meurt de ne pas pouvoir réaliser ses désirs. Mourir, c'est-à-dire qu'il va y avoir une frustration. Il va y avoir une frustration qui va créer des désirs tortueux, parce qu'ils ne peuvent pas être assouvis, parce qu'il ne sait pas faire ce qu'il faut pour obtenir ce qu'il veut. Et donc il va préférer, le paresseux, il va préférer employer des moyens détournés pour essayer d'obtenir ce qu'il veut, mais il l'obtiendra déjà avec difficulté. Le paresseux, il se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Donc, il faut... Le paresseux, il pense que par l'abondance de ses paroles, il masque aux yeux des autres son inaction. Tu vois ?
il est déjà dans un délire. Et puis, il nourrit en lui donc ces mauvais désirs-là. Ces désirs pouvaient au départ être un bon désir, mais ils deviennent mauvais parce qu'il ne veut pas faire ce qu'il faut pour pouvoir assouvir son désir. Il a la flemme. Il a la flemme. Il n'aime pas faire des efforts. Il n'aime pas la notion d'effort. Il n'aime pas le travail. Et donc, il veut quand même satisfaire son désir. Mais il ne peut pas, alors il est frustré. Et ça devient quelque chose de pernicieux, un désir pernicieux. Les méchants rendent leurs œuvres d'autant plus détestables qu'ils les font avec de mauvaises intentions afin de nuire. Donc, ils rendent leurs œuvres d'autant plus détestables qu'ils les font avec une mauvaise intention afin de nuire. C'est quoi? C'est donc qu'il y a cette mauvaise intention, c'est qu'il y a une préméditation du mal. Il va y avoir un plaisir à élaborer un plan pour pouvoir satisfaire son besoin de faire le mal. C'est pour ça qu'on disait au verset 10, de tout son être, c'est-à-dire qu'il met ces trois êtres dans cette conception. Il utilise l'intellect, il utilise ses désirs pour former un plan, pour nuire à quelqu'un. Donc là, c'est quelqu'un, ça c'est le méchant. Là, bien sûr, il ne faut pas les côtoyer. Bien sûr, il faut vraiment fuir leur compagnie. Maintenant, voilà, les méchants, il faut pas prendre avec de telles personnes. C'est la loi qu'il faut leur imposer. Il ne faut pas hésiter à dénoncer quelqu'un qui est mu comme ça à la police, tu as discerné par exemple qu'il méditait de faire du mal à quelqu'un, que tu as pu l'apercevoir ou tu as pu connaître ses plans. Il ne faut pas hésiter à le dénoncer. Tant mieux s'il est châtié. Il faut que quelqu'un l'arrête. N'est-ce pas? Donc il n'y a pas à avoir de compassion vis-à-vis du méchant. C'est lui qui est responsable. C'est lui qui choisit. Il y a le libre arbitre. C'est lui qui choisit de faire le mal. Il aime ça. Il n'aime que ça. Donc, voilà, c'est comme... tu ne vas pas avoir de la compassion pour les démons. Tu ne vas pas avoir de compassion pour les anges déchus qui sont dans l'abîme, dans le puits de l'oubli, ou qui sont dans cet abîme-là. Tu ne vas pas avoir de compassion pour ça. Quand tu te rappelles les œuvres qu'ils ont faites. Non. Donc, n'aie pas de compassion pour le méchant. Le témoignage d'un menteur sera condamné. L'homme qui sait écouter peut parler de façon décisive. Le témoignage d'un menteur sera condamné. L'homme qui sait écouter peut parler de façon décisive. Le témoignage d'un menteur sera condamné. Donc il sera condamné d'une manière ou d'une autre, puisque tout vient au jugement. Maintenant, le témoignage du menteur, on a parlé tout à l'heure de Moukaï Seli. Lorsqu'il a confondu les deux anciens corrompus qui se positionnaient comme juges vis-à-vis de Dipaki. Eh bien, il l'a fait d'une certaine manière. Pour les confondre, il a fait ça d'une certaine manière. Il a recueilli le témoignage, il a forcé ces personnes à recueillir le témoignage des faits, du déroulement des faits, séparément, sans qu'ils puissent se concerter. Et puis, il a relevé les contradictions dans ce témoignage. Et il les a confondus par leur propre témoignage. Et c'est une grande leçon de sagesse. Et donc, le témoignage d'un menteur sera condamné. L'homme qui sait écouter, donc l'homme qui sait bien écouter, peut parler de façon décisive. C'est-à-dire que, ensuite, lorsque on va pointer ces contradictions dans les témoignages, il va apparaître au grand jour que ces personnes sont corrompues, se sont entendues pour nuire à quelqu'un. Donc il faut savoir déjà bien écouter. Donc il faut agir avec discernement, avec sagesse. Demander tout cela à l'Oba. Il faut vraiment demander tous ces trésors spirituels à l'Oba. Et pour faire le bien. Bien sûr, on a de la jouissance à recevoir de l'intelligence. Et c'est bon, c'est légitime. Mais gloire à l'Oba, premièrement, puisque c'est lui qui nous donne l'intelligence. Et puis ensuite, cette intelligence, lorsqu'il nous est donné de pratiquer une bonne œuvre avec, de le faire, et d'avoir aussi le courage, la force morale de le faire.
et de ne pas se laisser corrompre. Et de faire en sorte que cette intelligence se concrétise aussi par des actions décisives. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil pour résister au ver de Loba. Exactement. L'intelligence, elle nous est donnée, frères et sœurs. Elle nous est donnée. Donc soyons reconnaissants. Si on pense qu'on en manque, eh bien il faut en demander. Et ce sera donné, pourvu qu'on ait de bonnes intentions. Mais pour résister au ver de Loba, il n'y a pas d'intelligence. C'est pour ça que les démons, l'accusateur, notre ennemi, il se base toujours sur la loi. Il se base toujours sur la loi du ver de Loba. Et il vient pointer ceux qui ont la prétention de le suivre, ceux qui ont l'aspiration de le suivre, ils viennent ensuite pointer et accuser en fonction de la loi. Mais on voit que cette propension, c'est celle des rebelles, c'est celle des rebelles. Cette propension, cette hypocrisie, eh bien, elle ne prévaut pas sur celui qui veut marcher avec le ver de Loba. Elle ne prévaut pas. Et on est grandement préservé par la grâce du ver de Loba en cela. Et ceux qui élaborent ces plans avec leur intellect stérile, eh bien on voit ce que ça donne. Déjà, ils ont chuté. Les Baboulouma Bourlanais, avec le jadis, ils ont chuté. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Et ce qu'ils avaient, c'est à peine imaginable pour nous. Ils ont perdu tout cela. Ils ont été déchus de tout cela. Et ils savent ce qu'ils ont perdu. Et ils savent ceux qui leur auraient promis, mais ils ne veulent pas y croire. Mais leur résistance, qu'est-ce qui va aboutir de tout cela? Donc, nous-mêmes, si eux, si ces Baboulouma Bougoulanais, ils ne peuvent pas résister au verbe avec leur intellect dénaturé, eh bien, il faut être sûr d'une chose, c'est que ceux qui voudraient imiter leur comportement, les méchants, les hautains, toutes ces personnes-là, ils ne peuvent pas aller conduire vers le vrai. Si toi tu marches dans l'intégrité, et si toi tu aspires à devenir un sage connu, et si toi tu aspires à devenir un élu, eh bien, quand tu es sincère dans ta marche, tu vas être préservé de tout cela, comme on l'a vu dans Wonja 52, verset 17. Et leurs mauvaises intentions vis-à-vis de toi, c'est aussi des mauvaises intentions contre le ver de Loba. Elles ne vont pas pouvoir dominer sur toi. Et toi-même aussi, dans ton examen, comme on l'a vu aussi au début, humilie-toi, humilie ton âme par rapport au ver de Loba. Ne cherche pas à justifier tes manquements, ne cherche pas à donner, à argumenter, ne cherche pas ça. Reconnais tes torts. Reconnais tes torts. Humilie-toi devant le ver de Loba. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est l'intelligence. Parce que le commencement de la sagesse, il faut bien s'en rappeler, c'est la crainte du respect qui est due à Loba. Verset 31, on s'équipe spirituellement pour le jour du combat, mais c'est le ver de Loba qui donne la victoire. Il faut être conscient de cela. S'équiper spirituellement, ça va être, bien par exemple, là, avant d'exhorter, je vais méditer, je vais prier, etc., pour arriver dans les meilleures dispositions spirituelles. Mais il faut avoir conscience que tout cela, ça va se faire sous la tutelle. Tout cela, je le fais parce que le ver de Loba le permet, c'est-à-dire cette préparation. Et dans la réalisation, c'est la même chose. C'est le ver de Loba qui va ouvrir la bouche. C'est lui qui va me donner l'inspiration. Je vais avoir la joie de donner des propos que je n'avais même pas prémédités et qui sont intelligents et qui me surprennent par leur sagesse. Et j'ai de la joie en route. Et surtout, j'ai la joie que vous, frères et sœurs, ce travail puisse être utile pour certains d'entre vous. Et gloire à Loba. Donc c'est le ver de Loba qui donne la victoire. C'est le ver de Loba qui va procurer le succès. Il faut être bien conscient de ça. Et quand tu as le succès, pense bien à glorifier Loba, mon frère. Quelles que soient dans tes activités, en général, quand tu as le succès, glorifie Loba. C'est Loba qui donne l'intelligence. Donc gloire à Loba, frères et sœurs.